RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Myriel Munkel, la présidente de l'association Prévention Routière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va faire un bilan de la sécurité routière en Nouvelle-Calédonie. La DI3T indique 49 décès pour l'année 2021. C'est encore un chiffre trop élevé ? Oui, malheureusement, c'est toujours et encore un chiffre trop élevé. L'an dernier, le chiffre avait été assez bas, mais nous avions bien imaginé que c'était une année très particulière, puisque non seulement il y avait eu des problématiques de confinement, mais en plus annulation d'énormément de fêtes cette année, malheureusement, malgré les confinements, malgré les couvre-feux, on se retrouve avec des chiffres comparables aux 10 dernières années. Alors, on le dit souvent, dans la majorité des cas, l'alcool, la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, ça se confirme cette année encore ? Ça se confirme de la même façon. Plus de 80% des décès sont donc des personnes qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité. On le répétera jamais assez, la ceinture sauve des vies. C'est très très important, ça n'empêche pas les accidents. Et puis bien entendu, une vitesse inadaptée et puis de l'alcool, très certainement des stupéfiants. Donc malheureusement, c'est un message, on a l'impression de beaucoup répéter, mais il faut vraiment gagner cette bagarre, cette bataille. Plus d'alcool au volant, plus de stupéfiants au volant et le port de la ceinture de sécurité. Mais pourquoi cette sensibilisation, cette prévention, elle ne fonctionne pas ? On peut espérer. Le problème, c'est qu'en fait, la sécurité routière, non seulement c'est une démarche pluridisciplinaire, mais en plus, c'est une course de fond. Les effets se verront dans quelques années. Mais malheureusement, on déplore des comportements qui n'évoluent pas beaucoup. Et on peut dire que le plus gros de l'accidentologie et de la mortalité routière s'observe dans l'intérieur. Est-ce qu'il y a des zones justement plus accidentogènes les unes que les autres ? C'est lié aux infrastructures ou au comportement dans ces cas-là ? La majorité des cas, c'est lié au comportement. Après, l'infrastructure n'est jamais neutre. C'est très important également. Comme je disais, c'est pluridisciplinaire. Pour avoir une politique de sécurité efficace, de sécurité routière efficace, il faut qu'il y ait une coordination de l'ensemble des acteurs qui doivent agir sur la sécurité routière, de la prévention jusqu'à l'organisation des secours. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas fait en Nouvelle-Calédonie. Donc qu'est-ce que vous préconisez ? C'est de mettre en place des cellules dédiées à la prévention routière avec des réunions régulières ? Oui, alors il existe, le comité permanent de la sécurité routière existe, ça fait plus de 2 ans qu'il ne s'est pas réuni. Il existait aussi, donc il y a eu un plan quinquennal, puis un plan triennal qui va arriver à sa fin, mais qui n'ont pas été mis en œuvre. Donc rien ne sert de voter en grande pompe des plans sur plusieurs années et ensuite qu'il n'y ait personne pour les mettre en œuvre. Nous ne sommes qu'une toute petite association, nous faisons ce que nous pouvons, les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent également. Je crois que chaque acteur fait ce qu'il peut, mais tant que ce ne sera pas coordonné, l'efficacité ne sera pas au rendez-vous. Vous déplorez ce manque d'implication du gouvernement ? Oui, je déplore vraiment que la sécurité routière, malgré parfois des annonces de priorité territoriale, ne soit jamais au premier plan. Quelles sont vos actions, vous, au quotidien, justement, au niveau de l'association Prévention Routière ? Alors nous, nos actions principales sont tournées vers la jeunesse. Donc elles ont été un peu mises à mal cette année avec les périodes de fermeture des établissements scolaires, mais néanmoins, malgré tout, on a réussi, grâce à l'ouverture à la récupération de la gestion de la piste de Dimbéa, grâce à la commune, que nous remercions. Nous avons pu sensibiliser à peu près 1000 enfants de Dimbéa. Nous avons aussi augmenté de façon très importante nos actions auprès des collèges et lycées, notamment dans l'intérieur, comme je vous disais, puisque c'est là que malheureusement aujourd'hui nous avons une grande mortalité.
Et puis cette année, nouveauté également très intéressante et importante, nous avons pu travailler dans des entreprises qui nous ont fait confiance pour mettre en place des actions de sensibilisation à leurs employés. Ce qui est important également parce que c'est notamment dans le BTP, je crois, la première cause d'insécurité. Et donc vos actions au quotidien se font avec des bénévoles, il y a des permanents aussi dans l'association ? Alors nous avons des bénévoles, nous avons 2 permanents et nous sommes en train de signer les contrats pour 2 services civiques qui viennent nous rejoindre et qui vont nous permettre d'essayer d'intensifier nos actions si nous pouvons continuer à travailler compte tenu des ressources que le gouvernement voudra bien nous allouer cette année. Sinon, les actions de terrain devront se réduire de façon drastique. Vous avez des difficultés budgétaires en ce moment ? On a réussi à tenir l'année 2021, mais l'année 2022 ne pourra pas se terminer avec la poursuite notamment de notre piste du receiving si nous n'avons pas un soutien supplémentaire du gouvernement. C'est quelque chose que vous regrettez, je suppose ? Bien sûr, vu le coût social et sociétal de l'insécurité routière en Nouvelle-Calédonie, il faut absolument que le gouvernement considère cette cause comme prioritaire. On peut rappeler un petit peu le coût, par exemple, pour un accident mortel, c'est toujours des sommes qui sont colossales ? Alors c'est des sommes colossales, j'ai pas le coût en tête par accident mortel, mais de mémoire on est en évaluation annuelle de 35 milliards à peu près de coûts sociétal de l'insécurité routière. 35 milliards, c'est énorme, mais on devrait pouvoir quand même dégager quelques budgets pour mettre en place les actions pour améliorer ça. Parce qu'on oublie souvent les gens qui sont blessés, qui ont des séquelles à vie également. Ça représente un coût pour le territoire et évidemment aussi des grosses difficultés pour les familles. C'est terrible parce qu'un accident, ce sont des victimes multiples. Il y a la victime elle-même, il y a la famille. L'auteur également parfois peut être une victime même quand lui-même n'est pas blessé. Je pense notamment à cette personne qui malheureusement a ôté la vie à une petite fille sur la voie express qui est interdite aux piétons. Je n'ose imaginer dans quel état cette personne peut être et pourtant elle n'avait aucune raison de croiser sur sa route une enfant sur une autoroute. Vous accompagnez les victimes au quotidien ? Non. Ça ne rentre pas dans les actions de notre association. Il y a une autre association, Antinéa, qui est plus spécialisée dans l'accompagnement des victimes. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'il faut réglementer encore ? Vous le disiez, il y a eu des grands plans, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut réglementer davantage, être plus derrière chaque automobiliste, ou alors c'est vraiment la prévention qui fera le travail de fond ? Alors, il y a quelques petites réglementations. Ou grosses d'ailleurs, je pense notamment à la problématique du contrôle technique, mais pas seulement. Il y a quelques réglementations à mettre en œuvre. Mais néanmoins, ce n'est pas la priorité de l'association. L'association, nous prônons plutôt déjà d'appliquer les réglementations existantes, de les appliquer complètement et de mettre vraiment l'accent sur les problématiques majeures et notamment une zéro tolérance sur la ceinture de sécurité. Il faut absolument que le port de la ceinture de sécurité devienne un réflexe pour tous dans les véhicules. Et ça, auprès des jeunes, le message y passe, je pense notamment aux jeunes, mais c'est vrai que le message passe sur la ceinture de sécurité. Les jeunes ont l'air d'être assez bien sensibilisés. Nous disposons d'un outil intéressant qui est notre simulateur de choc frontal qui permet quand même de remarquer ce que ça fait. Néanmoins, si l'enfant, quand il dit à son papa ou à sa maman, à l'école, on m'a dit qu'il fallait que je porte ma ceinture de sécurité et que les parents disent, mais non, t'as pas la peine, c'est pas la peine à l'arrière, tu risques rien. Je ne suis pas sûre que ça porte et il faut absolument qu'on soit tous dans le même bateau et qu'on apprenne tous et qu'on montre tous l'exemple et qu'on porte notre ceinture à l'avant, à l'arrière.
partout. Vous parliez de votre simulateur. On se rend compte dans ce simulateur que finalement, même à basse vitesse, un choc, c'est vraiment très violent. Et ça fait rentrer le message vraiment profondément dans la tête. J'espère. Nous espérons que ça fasse rentrer. Il faut se rappeler que un choc frontal à 50 km/h correspond à une chute de 4 étages d'un immeuble. Je pense que personne n'aurait l'idée de sauter du 4e étage d'un immeuble. Et quand vous ne mettez pas votre ceinture dans la voiture, c'est ce que vous risquez. Et là, on parle d'un choc en agglomération, à 50 km/h. Tout à fait. Ouais. Simplement à 50 km/h. Quels seront vos grands dossiers pour 2022 ? Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de l'association Prévention Routière ? Sous réserve d'avoir les moyens pour continuer, nous avons d'abord quelques projets déjà en cours, avec notamment les projets du budget participatif de la province Sud, puisqu'on a eu la chance d'être lauréat des 2 projets participatifs. Donc on va développer les outils et qu'on aura pu développer avec ce projet-là. Et puis, alors nous avons toute une liste de projets et le bureau est en train de travailler à la priorisation et ce que nous aimerions, par exemple, c'est déployer en Nouvelle-Calédonie un projet de l'association Prévention Routière Nationale qui s'appelle Ville Prudente, qui correspond à un concours un petit peu entre les communes sur les actions de sécurité routière. Donc, bien entendu, on pourra le faire si on a des bénévoles pour nous aider sur l'opération. Donc là, vous lancez un appel. Je lance un appel aux bénévoles parce que c'est vrai que c'est très difficile actuellement. Je crois que c'est dans toutes les associations d'avoir des bénévoles et nous avons beaucoup de choses à faire. Nous pouvons vraiment agir efficacement, en espérant qu'à un moment, la coordination se mettra en place. Merci beaucoup Mireille Munkel. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Prévention Routière. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.